إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون والمسلمات، إن أعظم نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده هدايته للإسلام، فمن هداه الله للإسلام فقد منحه أعظم النعم وأكبرها وأجلها، فلا نعمة أعظم من نعمة الإسلام. فاشكر الله أيها المسلم على هذه النعمة، وسل الله تبارك وتعالى الثبات على ذلك والاستقامة عليه. ثم اعلم أيها المسلم أن دينك دين الإسلام دين العقيدة الصحيحة، دين السماحة والمعاملة والأخلاق الكريمة، دين تكفل الله عز وجل بحفظه فلم يكله إلى الخلق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دين ضمن له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. دين أوحاه الله إلى نبيه من فوق 7 سماوات، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. دين مصدره الوحيان الكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دين أكمله الله وأتمه ورضيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دين الإسلام أعظم الأديان وأفضلها على الإطلاق. دستورك أيها المسلم الكتاب والسنة، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. مرجع الخلق عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدين الإسلام أهله هم أولياء الله، والله وليهم ومؤيدهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Chers musulmans et musulmanes, nul doute que le plus grand bienfait dont Allah Azza wa Jal comble l'un de ses serviteurs est le fait de le guider à l'islam. Celui donc qui est guidé à l'islam a reçu le meilleur des dons, le plus méritoire et le plus immense. Il n'y a point de mérite plus grand que le mérite de l'islam. Ainsi, chers musulmans, sois reconnaissant envers ton Seigneur vis-à-vis de ce bienfait dont il t'a comblé, et demande-lui, subhanahu wa ta'ala, de raffermir tes pas et de rester sur le droit chemin jusqu'au jour où tu le rencontreras. Sache, chers musulmans et musulmanes, que ta religion est la religion de l'islam, la religion qui porte la croyance véridique et authentique, la religion qui appelle
à l'entraide, la religion qui appelle à se doter des meilleurs comportements. Une religion qu'Allah Azza wa Jal s'est chargé de protéger. Il n'a donc pas sollicité la protection de sa religion à quelconque de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui en sommes les protecteurs. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ainsi cette religion est une religion qui va perdurer et qui va exister jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'anéantir cette terre et tout ce qu'elle contient. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cessera d'exister dans ma communauté un groupe qui seront dans la vérité de façon apparente, ne leur porteront préjudice ni ceux qui les trahissent, ni ceux qui les contredisent, jusqu'à ce que le commandement d'Allah vienne. C'est une religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au-dessus des 7 cieux, il dit Azza wa Jal, ceci, c'est-à-dire le Coran, c'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, c'est-à-dire sur ton cœur, ô Muhammad, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Une religion qui puise ses sources des 2 révélations que sont le Coran et la Sunnah. Il dit subhanahu wa ta'ala, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est une religion qu'Allah Azza wa Jal a parachevée, a complétée et a agréée. Il dit Azza wa Jal, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et je l'ai complétée, et j'ai complété sur vous mes bienfaits, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dit, ceci, de la part de la grâce d'Allah, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà donc de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. La religion de l'islam est donc la meilleure des religions. Une religion dont la constitution est le Coran et la Sunnah. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut être approchée par un mal. C'est la révélation du tout sage et du digne de louange. Cette religion est également la chose à laquelle doivent revenir ceux qui sont en désaccord. Il dit subhanahu wa ta'ala, si vous êtes en désaccord sur une chose, remettez-la à Allah et à son envoyé. Si vous croyez au jour dernier, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et nous avons révélé sur toi un livre comme un exposé explicite de toutes choses. C'est également la religion qui est conforme avec la nature saine. Il dit subhanahu wa ta'ala, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, point de changement à la création d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et il n'y a pas un nouveau-né qui arrive au monde sans qu'il n'arrive selon la nature saine, c'est-à-dire selon l'islam. Et ce sont ses parents qui font de lui un juif, ou bien alors un chrétien, ou bien alors un mage. Sachez donc, chers musulmans et musulmanes, que la religion de l'islam, les musulmans sont les alliés d'Allah. Allah est leur allié et Allah les soutient. Il dit subhanahu wa ta'ala, Allah est l'allié de ceux qui ont la foi et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. أيها المسلم لئن تفاخر الناس بأموالهم أو افتخروا بأنسابهم وأحسابهم أو بما أوتوا من علم ومعرفة فكل ذلك عرض زائل إذا خلا ذلك من الإسلام. قال سبحانه
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أيها المسلم، أنت تحمل على أعظم دين وتنتسب إلى أفضل ملة، فاعرف قدر نفسك واعرف قدر هذا الدين الذي تنتسب إليه، تمسك به علما وعملا، ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، واعتقد أنه الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كن عزيزا أيها المسلم بدينك بتمسكك به وعملك به وأدائك لشعائره ورضاك به وطمأنينتك بذلك، فالله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المسلم، هذا الدين، دين الإسلام، دين الخير والعدل، دين الرحمة، دين السعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتمسك بهذا الدين واعلم أنه الدين الحق الذي نسخ الله به كل الأديان، وجعل الإسلام وصفا خاصا بهذا الدين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة المحمدية خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله إذا تمسكت بهذا الدين وقامت به علما وعملا. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Chers musulmans et musulmanes, si certaines personnes sont fières de leurs biens, et si certaines personnes sont fières de leur lignée ou de ce qu'ils ont amassé comme connaissance, tout ceci n'est que bien éphémère de cette vie d'ici-bas, si tout ceci n'est pas accompagné de l'islam. Allah Azza wa Jal dit selon le sens: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Puis Allah Azza wa Jal dit: tout cela n'est jouissance que pour la vie d'ici-bas, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a le bon retour. Ainsi, sache, chers musulmans, que tu appartiens à la meilleure des religions et que tu t'affilies à la meilleure des communautés. Connais donc la place qui est la tienne et prends conscience de cette religion à laquelle tu t'affilies. Accroche-toi à celle-ci en l'apprenant et en la mettant en pratique, de façon ouverte, en privé comme en public. Accroche-toi à cette religion, accroche-toi à sa croyance, à ses adorations, à ses comportements et à ses transactions, et sois persuadé que c'est la vérité. Nulle autre chose ne peut être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal: et celui qui recherche comme autre religion que l'islam, Allah n'acceptera rien de lui et il fera partie dans l'au-delà des perdants. Sois donc fort, sois fier de ta religion et mets-la en pratique comme il se doit. Mets en pratique les emblèmes de cette religion. Sois satisfait de cette religion, car Allah Azza wa Jal dit: et la puissance appartient à Allah, à son prophète et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. Chers musulmans, sache que ta religion est la religion du bien, la religion de la justice, la religion de la miséricorde, la religion qui t'apporte
qui t'apporte la joie et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Et celui qui suit ma voie ne sera ni égaré ni malheureux. Et celui qui se détourne de mon rappel, alors il connaîtra une vie pleine de gêne. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, celui qui accomplit un bien parmi les hommes ou les femmes, tout en étant croyant, nous lui accorderons alors une bonne vie et nous le récompenserons de la meilleure des façons. Et nous le récompenserons de la meilleure des récompenses selon ce qu'il œuvrait. Ainsi, accroche-toi à ta religion, chers musulmans et musulmanes, et sache que c'est la religion de vérité, et sache que l'islam vient abroger l'ensemble des autres religions. Et sache que cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des communautés, et celle qui a le plus d'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque cette communauté s'accroche à sa religion, apprend celle-ci et la met en pratique. Il dit azza wa jal, vous êtes la meilleure communauté qui ait pu surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون دينكم عزيز عليكم فاحمدوا الله عليه وأعلنوه دائما وادعوا إليه في كل المناسبات وأظهروا تمسككم به وثباتكم عليه وإن العزة والنصر لكم عاجلا وآجلا أما أن تخجلوا وأن تقولوا نحن مسلمون وتخجلوا أن تقولوا هذا حرمه ديننا أو هذا أوجبه إسلامنا فهذا دليل على الضعف والوهن والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فدينكم الذي أكرمكم الله به أعلنوه وأظهروه تمسكوا به حق التمسك دون أن تجاملوا على حساب دينكم كفوا عما حرم الله عليكم لأن هذا دليل على اقتناعكم نفذوا الواجبات وأدوا الواجبات وأظهروا خلق الإسلام ومحاسنه وفضائله لتكونوا من المؤمنين حقا أما أن تخجلوا أمام أعداء الله عز وجل وتنخدعوا بقوتهم وتظنوا أن ذلك أمر يسير هذه انهزامية وضعف والواجب على المسلم أن يتمسك بدينه ظاهرا وباطنا وفي أي بيئة وأي أرض فدينه عزيز عليه غال في نفسه فهو أشرف شيء وأعظمه في نفسه وهو الدليل على تمسكك بالإسلام ومع الأسف الشديد يستحي البعض من الناس أن يقول مثلا أن الفوائد الربوية حرام في الإسلام ويخجل أن يقول هذا ربا محرم هذا خمر محرم هذا خنزير محرم يخجل أن يقولها أمام أعداء الإسلام هذه انهزامية في حقك أيها المسلم والواجب تقوى الله والتمسك بهذا الدين والدعوة إليه وأن تدعو إليه بحكمة وموعظة ورفق في أمورك كلها فإن الله عز وجل سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية والمهم الصدق مع الله في التعامل قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لو تمسكوا بدينهم لكان تمسكهم بدينهم عزا ورفعة لهم في الدنيا والآخرة. Chers musulmans, sachez que votre religion est une chose extrêmement importante pour vous et remerciez Allah Azza wa Jal de vous avoir guidé à l'islam et proclamez votre islam, appelez à l'islam dans toutes les occasions qui vous sont offertes.
montrez votre appartenance et votre fermeté à cette religion. Et sachez que la puissance et la victoire vous appartient. Quant à hésiter ou à avoir de la gêne à dire que vous êtes musulman, d'avoir la gêne de dire que telle et telle chose, notre religion nous l'interdit, ou telle et telle chose, notre religion nous l'oblige, ceci, si vous éprouvez de la gêne à dire ceci, cela est une preuve de la faiblesse. Cela est une preuve de la faiblesse et du fait que vous êtes abattus. Allah Azza wa Jal dit, ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Ainsi, cette religion qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée et dont il t'a fait don, proclame-la et montre-la de façon ouverte. Accroche-toi à ta religion et abstiens-toi de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit, car en faisant cela, c'est une preuve que tu es convaincu de ta religion. Montre les bienfaits de ta religion, afin d'être un musulman et un croyant véridique. Quant à éprouver de la gêne devant les ennemis de l'islam, ou à être dupé par leur force apparente, ne pense pas que cela est une chose simple et aisée. Non, ceci est une faiblesse de ta part. Et le musulman se doit de s'accrocher à sa religion, en public comme en privé. Et il se doit de s'accrocher à sa religion, quelle que soit la terre dans laquelle il se trouve. Car sa religion est une chose extrêmement importante pour lui, est une chose extrêmement chère à ses yeux. C'est un honneur pour lui de faire partie de cette religion. Certaines personnes, malheureusement, éprouvent de la gêne, voire de la honte, à dire, par exemple, que les intérêts usuaires sont interdits en islam, notamment lorsque certains musulmans sont convoqués par leur banque pour leur demander la raison pour laquelle ils n'ouvrent pas de compte épargne, etc. Et l'on voit malheureusement certains, si ce n'est beaucoup de musulmans, qui éprouvent de la gêne à dire que notre religion interdit les intérêts usuaires. Ils se disent non, c'est pour une raison personnelle, je ne souhaite pas ouvrir de compte épargne. Non, akhi. Non, chers musulmans et musulmanes, sois fiers de ta religion et dis aux banquiers que ma religion interdit les intérêts usuaires. Il m'est donc interdit d'ouvrir un compte épargne et j'en suis fier et je suis persuadé que c'est ce qu'il y a de bien pour les musulmans et pour l'humanité entière. Et la crise économique qui a frappé l'ensemble du monde en est la preuve la plus parlante. L'on constate que des musulmans ont de la gêne, voire de la honte, à dire que l'alcool est interdit, que de consommer la viande de porc est interdit. Il a honte de le dire devant les ennemis de l'islam. Ceci est une faiblesse de ta part, cher musulman. Tu te dois de proclamer ta religion, d'appeler à celle-ci avec sagesse et avec bonne exhortation et avec gentillesse dont on appelle. En faisant cela, Allah Azza wa Jal t'accordera une issue à tous tes problèmes et accordera une ouverture à toutes les situations difficiles auxquelles tu auras fait face. Et sache que il est demandé aux musulmans d'être véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, et s'ils avaient été véridiques avec Allah, cela aurait été meilleur pour eux. Ainsi, si les musulmans s'accrochaient à leur religion, et si ils proclamaient leur religion, eh bien cette religion serait pour eux une puissance, et cette religion les élèverait dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Nasallallahu Azza wa Jal أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين وأن يجعلنا من الذين يتمسكون بدينه ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا من الذين يتمسكون بالإسلام ظاهرا وباطنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فاردد كيده في نحره، واجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله